S'il vous plaît, vue arrière sur l'écran. Maintenant, vue de l'avant, s'il vous plaît. Une vue impressionnante, n'est-ce pas, mon père? Ne voyez-vous pas là, docteur, la preuve la plus éclatante de la grandiose création divine? L'empreinte de Dieu? Non, je ne le crois pas. Tout ce que je vois, ce sont les débris d'une supernova, des nuages d'hydrogène ionisés par la radiation ultraviolette provenant de l'étoile disparue, des restes de chaleur et de lumière éparpillés au hasard. Les formes sont peut-être dues au hasard, mais le processus, ce mécanisme complexe qui est sous-jacent, est-il dû au hasard? La vie, la conscience, serait-elle due au hasard, elle aussi? Pourquoi ne pas imaginer qu'avec infiniment d'espace et de temps, un nombre infini d'atomes qui s'associent dans un nombre infini de combinaisons, et par un coup de pur hasard, il pourrait se créer la vie organique et même la conscience. Ah, et pour la création de l'infini? Là, vous m'avez eu, je crois. J'ai bien peur que vous ne soyez plus fort que moi sur ce terrain. Dites-moi, mon père, comment le jésuite qui est en vous peut-il se réconcilier avec le physicien? Ils n'ont pas à se réconcilier. Mon ordre est connu de longue date pour les travaux scientifiques qu'il a entrepris. La cartographie... Pourtant n'avez-vous pas été les seuls à dire à Galilée que sa théorie de la Terre tournant autour du Soleil n'était qu'un monceau d'ineptie? J'ai bien peur que vous soyez plus fort que moi sur ce terrain. Oh, je crois que nous avons déjà eu ce genre de débat, mon ami. Alors, maintenant, pourquoi ne pas vous souhaiter, tout simplement, et sans sectarisme, un joyeux Noël? Et laissons cette conversation. Non, je n'en sais trop rien. Il n'empêche que partout ailleurs dans l'univers, ce n'est pas Noël, seulement au calendrier de notre vaisseau. Je crois qu'il y a là quelque chose d'anormal. Allez-vous me dire que ce n'est pas le plus bel arbre de Noël que vous ayez jamais vu? Justement, à ce propos, c'est une surprise en quelque sorte au pied de cet arbre de Noël. Il y a un cadeau qui vous attend. Une surprise? Le capitaine Durand veut vous voir sur la passerelle. Elle dit qu'elle a repéré une planète grâce au radiotélescope à longue distance, où il y a un phare émetteur qui répète sans arrêt le même message, toujours et toujours, sans discontinuer, dans une langue inconnue. Mais voyons, c'est impossible. Lorsque cette étoile est devenue une nova, toutes les planètes dans son système ont été anéanties. Cette planète est relativement éloignée. Il y a à peu près la même distance entre elle et la naine blanche qu'il y a entre Pluton et le soleil de notre Terre. Elle a dû échapper au plus fort de l'explosion. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pylône, un jalon, une sorte de phare de l'espace. Quelle que soit sa signification, quelqu'un l'a placé là pour signaler une existence. Une partie de l'équipage travaille dans le sous-sol de cette construction depuis 2 heures. Ils y ont établi une atmosphère et répertorient les trouvailles. Vous serez peut-être étonné par les découvertes qu'ils y ont faites. Des tableaux, des centaines de tableaux, des milliers même. Et il n'y a pas que des tableaux, il y a des sculptures, des livres, des enregistrements. Tout a été enfoui si profondément que même la nova n'a pu les endommager. C'est merveilleux, non? Selon les cartes astronomiques que nous avons trouvées, tout ceci aurait été l'œuvre des habitants d'une autre planète. Ils savaient que leur soleil allait mourir. Et tout ce qu'ils voulaient préserver de leur art, de leur littérature, a dû être apporté ici, dans l'espoir que cela échapperait au cataclysme. Merci. C'étaient des humains. Oui. Croyez-vous qu'ils aient pu s'échapper? Le système stellaire le plus proche est à près de 100 années-lumière. Il n'y avait aucun espoir. Il y a une salle d'ordinateur au 4e niveau, ainsi que des tables d'équivalence de leur langage. Nous avons trouvé des dossiers de données qui semblent renfermer l'histoire tout entière de leur peuple. À partir de ce que nous avons pu déchiffrer jusqu'à présent, ils auraient vécu en paix pendant 1000 ans environ avant de disparaître. Que Dieu ait pitié de leurs âmes. Et vous, mon père, vous en appelez à la pitié de Dieu. La justice divine tolérerait-elle qu'une race aussi belle et intelligente meure sans raison?
Docteur, une centaine de soleils explosent chaque jour dans cette galaxie, et cela en entraînant un nombre inconnu de civilisations. Dieu ne pourrait être tenu pour responsable de chaque événement dû au hasard dans l'univers. Tiens donc, c'est vous qui me parlez de hasard maintenant. S'il vous plaît, messieurs. Pour l'instant, ce n'est pas la philosophie qui nous intéresse, ce sont uniquement les faits. Père Costigan, les géologues ont terminé les tests de datation au carbone 14. Pourriez-vous établir une corrélation entre leurs résultats et vos mesures de gaz et de flux solaire, afin que l'on sache quand ce soleil est devenu une nova? Bien sûr. Les mesures sont tout à fait précises. Je peux, en référence au temps terrestre, avoir une date à 1 jour près. Capitaine, qu'est-ce que c'est? Oh, il y en a plein, ce sont des cubes à musique. Écoutez. Mon père, je voudrais vous montrer quelque chose. Mathieu, ça ne va pas. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit au capitaine. C'est au sujet de la date où ce soleil est devenu une nova. Mais vous avez dit qu'il aurait explosé en année terrestre 3120 avant Jésus-Christ. Ça a pris 3120 ans pour que la lumière de l'explosion atteigne la Terre. En considérant la position orbitale de la Terre et sa rotation, la nova aurait été parfaitement visible dans l'hémisphère Est, sa lumière brillant plus intensément que tout autre objet dans la nuit du ciel. J'ai effectué d'autres calculs et grâce à ceux-ci, j'ai réussi à déterminer sa position exacte. Elle était située à 31 degrés 42 minutes de latitude nord et à 35 degrés 12 minutes de longitude est, juste au-dessus d'une petite ville dans les collines de Judée, au sud de Jérusalem. Et c'est alors que l'étoile qu'ils avaient vue à l'est avança devant eux et finit par rester en suspens, au-dessus de l'endroit où se trouvait le nouveau-né. Tout à l'heure, j'étais assis là, parodiant une prière. Mon cœur n'était pas rempli d'amour comme il aurait dû, mais de colère. Oh, Seigneur, il y a tellement d'autres étoiles dont tu aurais pu te servir. Était-il vraiment nécessaire de livrer tout un peuple au feu, uniquement pour que le symbole de leur passage puisse illuminer le ciel au-dessus de Bethléem? Êtes-vous sûr de vos calculs? J'en suis certain, à 1 virgule près. Je venais vous montrer ceci et m'excuser pour la conduite que j'ai eue lorsque nous étions sur la planète. À présent, cela me semble encore plus opportun. C'est un poème. L'une des dernières choses qu'ils ont déposées dans le caveau et l'une des premières que nous ayons découvertes. Ne pleurez pas pour nous, car nous avons connu la lumière. Nous avons vu la beauté. Nous avons vécu en paix et nous avons aimé. Pleurez plutôt ceux qui voyagent seuls, sans sagesse, qui meurent dans l'ombre, sans avoir jamais vu le soleil. Mon père, quelle qu'ait pu être leur destinée, ils l'avaient acceptée. Par leurs archives, ils voulaient qu'on découvre quel degré de civilisation ils avaient atteint. Ils savaient qu'arrivait le cataclysme. Et ce monde, en disparaissant, a transmis sa lumière sur un autre monde. J'aimerais tellement le croire. Alors, mon père, croyez-le. Qu'il s'agisse de la volonté de Dieu ou que ce ne soit rien d'autre qu'un pur hasard, il y a des centaines de soleils qui explosent chaque année dans le cosmos. Ainsi, le maintien de l'équilibre est assuré. Maintenant, il se peut que lorsque nous aurons accompli ce que notre destinée est d'accomplir, peut-être que nous aussi, nous éclairerons le chemin pour un autre monde. Vous avez peut-être raison, mon ami. Vous avez peut-être raison. Le vaisseau d'exploration Magellan, chargé du legs d'une civilisation depuis longtemps disparue,
a pour mission de le conserver et de le transmettre lorsque le temps sera venu à un monde nouveau, enrichi du savoir de la 5e dimension.